Tout le monde commence par zéro. Sur YouTube, il n'y a personne qui vient et on lui donne quelques abonnés avant quand il commence. Même si tu mets une vidéo et que personne ne regarde aujourd'hui, tu mets une autre vidéo demain, personne ne regarde. Après-demain, personne ne regarde. Le jour d'après, peut-être une ou deux personnes. Et un jour, il y aura 10 personnes. Et un jour, il y aura 100, un jour, il y aura 100 personnes. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien, j'espère. Aujourd'hui, c'est une vidéo pour dire à ceux qui ne croient pas en eux-mêmes, crois en toi, commence par toi, commence à penser à ta personne. Alors, avant de commencer, je vais citer quelques noms. Stéphanie Bida, Jean-Yves Radbeau, Philippe Simo, Frédéric Itois, Riles de Les Pensées de Riles, Yanis de L'Immigré Parisien, Stevie de Musique Filine, Sally, des noms et des noms et des noms et des noms. Et je vais finir par un nom, Ril Chandé. Je sais que c'est pas son nom, mais je veux parler de ce monsieur et je vais laisser sa photo, je pense, pour toute ma vidéo ici. Parce que quelque chose m'est arrivé la semaine dernière. Je suis quelqu'un qui a eu la chance de voyager pas mal depuis que je suis petite. Et il y a des jeunes dans le quartier qui aiment un peu en fait voyager, qui aiment un peu ce genre de trucs. Et un jeune, à chaque fois qu'il voit les trucs sur YouTube, me dit oui, j'ai vu ça, j'ai vu ci. Et ce jour-là, il m'a dit, ah, mais tu sais que Rodemayer, et tout le monde connaît Rodemayer, le plus grand africain YouTuber, un gars que tout le monde connaît, même s'il n'a pas le plus de subscribers, et je pense que c'est le cas, mais tout le monde le connaît. Il a motivé tellement de gens. Et lui, il a même motivé un autre monsieur qui s'appelle Tayo Anya, qui aujourd'hui a des millions, plus de millions d'abonnés. Qui a des vidéos. Il a fait une vidéo d'ailleurs sur le président. Il a d'ailleurs fait une vidéo sur le président Ibrahim Traoré. Pour ceux qui ne savent pas, je suis burkinabé. Et ça m'a fait sourire en fait. Et je lui ai dit, il me dit oui, Rodemaïa est passé dans notre ville, Bobo Dioulasso, il est même parti à Bonfora et tout. Donc bien sûr, il est passé par la capitale. Lui aussi a fait une vidéo sur Ibrahim Traoré. Et ça m'a fait sourire. Parce que pour lui, pour ce jeune-là, il ne pouvait pas faire du YouTube. Je lui ai dit, mais quand il dit oui, moi je veux voyager et tout, je ne sais pas comment il fait ses vidéos, il a tellement de vues, il a trop de gens qui le regardent et tout. Puis je lui dis, mais tu sais, tout le monde commence à zéro. Tout le monde commence par zéro. Sur YouTube, il n'y a personne qui vient et on lui donne quelques abonnés avant quand il commence. Tout le monde commence avec 0 abonné. Littéralement. Que ce soit MrBeast, qui en a 400 millions en ce moment, c'est la personne qui a le plus d'abonnés. Que ce soit celui qui a commencé aujourd'hui. Il y a des gens qui commencent en 2025. Le cas de Frédéric Itois. Très bon narrateur. En quelques mois, le monsieur a eu plus de 50 000 abonnés. Il parle très bien. Il sait expliquer. Il explique les histoires d'autres personnes. Et tu peux faire tout sur YouTube. Tu peux parler de n'importe quoi. Les influenceurs ont fait ci, truc. Je ne conseille pas trop ça aux gens parce que malheureusement, en Afrique, on a quand même ce truc de toujours être en train de danser qui n'est peut-être pas la bonne narrative, mais bon, si ça paye des gens, ça paye des gens. Tu peux être bien habillé, tu peux avoir tes cheveux comme ça. Aujourd'hui, mes cheveux sont un peu mélangés. Mais tant que tu sais ce que tu fais et que tu es consistant, ça viendra. Rodemaïa, il a commencé avec zéro. Il s'appelle, même au début, ses vidéos disaient oui, je suis juste un villageois et tout, je vais vous raconter un peu. Il est parti en Chine, il a appris le chinois et puis il a commencé à dire ouais, mais si je montre comment je voyage et tout, si je montre mon village, si je montre la ville, si je montre. Aujourd'hui, il interviewe des présidents. Il se fait inviter par des présidents dans les Caraïbes, partout en Afrique, hors de l'Afrique pour pouvoir montrer ses vidéos. Ça, c'est le monde anglophone. Dans le monde francophone, même si tu ne parles pas anglais, il y a beaucoup de personnes qui arrivent à vivre de YouTube. Et je me dis, quand tu habites dans un pays comme le nôtre, moi j'ai vu tellement de vidéos que des gens ont fait sur Ibrahim Traoré. Et en général, c'est des gens qui ne sont pas des Burkinabés. Pourtant, on peut tous parler d'Ibrahim Traoré. Ben, moi, je ne suis pas trop politique, donc bon, la raison est simple. C'est vraiment beau de voir que les gens sont curieux de venir voir et que tu peux parler de tout. Tu peux parler de ton pays, tu peux parler de ta ville, tu peux parler de ton village, tu peux parler de la géographie, tu peux parler de tout et tu peux apprendre tout sur Internet. Et quand j'ai dit ça au jeune, quelque chose a tiqué dans sa tête. Il s'est dit, après il m'a dit, mais comment je fais? Je vais mettre sur un téléphone. On a tous des téléphones Android. Moi, je suis en train d'enregistrer cette vidéo littéralement sur mon S21. C'est vrai que je suis à l'intérieur et l'éclairage n'est pas trop bon, mais tu peux te mettre dehors,
Tu peux filmer, tu peux changer le background si tu veux. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Si tu n'aimes pas montrer ta tête, tu peux faire des vidéos sans montrer ta tête. Tu peux t'aider de l'IA, de AI, que je déteste, l'IA. Je déteste ça. Moi, personnellement, en tout cas, je n'aime pas ça. Donc, tu peux aussi, tu peux faire des vidéos où on ne voit pas ta tête, ou tu peux même apprendre à faire editing. Donc, des gens font leurs vidéos, tu apprends à arranger leurs vidéos, ils t'envoient la vidéo, tu le fais pour eux, tu leur envoies la vidéo, et c'est tout. Et tu te fais payer. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire. Même quand on est étudiant et tout, on peut essayer de... Il faut toujours trouver le temps d'être consistant. Moi, je ne suis pas consistante. C'est vraiment mon plus grand défaut. Et c'est sûr que oui, quand tu as déjà du boulot et tout, trouver du temps pour rajouter des trucs comme ça dans ta vie, c'est difficile. Mais ce n'est pas impossible. Tout le monde le fait. Il y a des Américains qui ont du boulot. Quand ils arrivent le soir, ils mettent une vidéo, ils s'asseyent, ils parlent devant leur téléphone. Ils font une vidéo, le lendemain, ils viennent, ils font editing. Et 3 jours après, ils ont leur vidéo. Et puis, à la fin du mois, ils ont leurs quelques centaines et puis quelques milliers de dollars. Et puis, ça aide à payer les factures. Ça m'étonne aujourd'hui que les gens veulent avoir des grands téléphones pour ne pas utiliser. Il y avait une fille à côté. C'est comme, oui, moi, je veux un iPhone et tout. Et puis, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Parce que si tu fais rien avec le iPhone que de regarder TikTok, que de regarder des gens dire, oh, regarde mon bassin, regarde mes boucles d'oreilles. Mais ça sert à rien. Déjà, tu veux qu'on te le donne. Pourquoi? Vous savez, de temps en temps dans la vie, quand tu achètes quelque chose, tu fais tellement plus attention. C'est incroyable. Et je regarde ces gens autour. Moi, j'aime le foot. De temps en temps, vous avez vu des vidéos où je parle de foot. C'est les gens qui ont commencé, qui aimaient le foot. Stan, il regarde les matchs, il vient, il commente sur les outsiders, des vidéos de Riles, rap football. Il y a des gens qui aiment le basket. On peut tout faire sur YouTube ou sur Facebook. Et c'est là que je veux parler de mon ami Will Shant. Will Shant, c'est un monsieur que j'aime beaucoup. Sur YouTube, je pense qu'il a 6000 abonnés en ce moment. Il fait des vidéos extraordinaires. Et j'ai jamais compris pourquoi il n'a pas plus de vues. Et il y a des gens qui ont plusieurs chaînes sur plusieurs plateformes, donc YouTube, TikTok, etc. Et je ne sais pas pourquoi je l'ai suivi sur Facebook. Et sur Facebook, il se fait des milliers de vues. Il a 10 000 abonnés, je pense. Et à chaque fois qu'il poste des Reels, plein de gens regardent, plein de gens commentent, plein de gens font des trucs. Donc ça veut dire que même si par exemple tu n'aimes pas des formules que YouTube te donne, tu peux commencer sur plusieurs plateformes. Et puis peut-être te concentrer où ça marche, ou juste, bon, même si ça ne marche pas, il y a toujours des gens qui regardent. Moi, en général, je le regarde toujours sur YouTube. Parce que je trouve que c'est des très, 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 très bonnes vidéos. Et ensuite, il y a le temps. Même si tu mets une vidéo et que personne ne regarde aujourd'hui, tu mets une autre vidéo demain, personne ne regarde. Après-demain, personne ne regarde. Le jour d'après, peut-être 1 ou 2 personnes. Et un jour, il y aura 10 personnes. Et un jour, il y aura 100 personnes. Et un jour, il y aura des centaines de personnes. Et un jour, il y aura des milliers de personnes. Il y a des gens qui font YouTube pendant 8 ans avant de devenir, avant d'être monétisés, avant d'avoir beaucoup de gens qui les regardent de manière consistante. Et c'est dur, mais on peut tous le faire. On a tous des outils pour le faire, on a tous des téléphones. Il y a des micros dedans, tu n'as pas besoin d'acheter un micro, tu n'as même pas besoin d'acheter un trépied, tu peux juste attraper ton téléphone et puis être là en train de te filmer dehors où il y a déjà l'éclairage naturel et ça ira. Il y a des gens qui sont tellement drôles ou qui ont tellement de prestance dans la vie que c'est dommage qu'ils ne partagent pas en fait ce qu'ils savent. Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui, surtout que la semaine dernière j'ai vu une vidéo sur Jean-Yves. J'ai vu une autre vidéo sur Official EFF et je vais parler encore un peu plus des gens parce que parfois j'ai l'impression que certains se disent « Oh, ceux-là, ils ont tous les trucs, ils ont le matériel, ils ont les caméras. » Non, mais tout le monde commence à zéro. C'est le but. On commence à zéro. Et ça va marcher. Il faut être consistant. Il faut avoir des bonnes choses à dire. Et si on ne veut pas être devant la caméra, il y a plein de possibilités de faire plein de choses sur Internet. Ne restons pas derrière, apprenons, éduquons-nous. C'est difficile, même éditer, c'est très difficile. C'est la partie la plus difficile d'ailleurs pour moi. Mais bon, voilà, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. Quel que soit où tu es, apprends de nouvelles choses.
Ne te dis pas, ouais, les autres ont la chance. Ne te dis pas, non, moi, je vais m'asseoir. Ou ça, c'est trop bien pour moi. Ou ça, c'est pas assez bien pour moi, ce genre de truc. Non, il faut jamais dire ça. Il faut essayer, 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 essayer. Et ça va marcher. Il faut trouver ce qu'on a envie de faire d'abord. Parce que ça, beaucoup de gens ne savent pas. Mais ça commence quelque part et on travaille dessus. Et ça va aller bien. Sur ce, c'était ma pensée du jour. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Et puis, si vous voulez, abonnez-vous. Bye!